Salut tout le monde, suite à de nombreuses demandes, donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous parler de mon parcours de la rue au Cirque du Soleil. Donc j'ai commencé le football à l'âge de 6 ans. Dans ma famille, on est tous fans du foot, de la mère, mon père, aux enfants, tout le monde est fan du football. Donc j'ai commencé le football avec mes frères au pays, en Guinée, et puis je suis arrivé en France en 98. Donc c'est à partir de ce moment-là, je me suis inscrit dans un club qui s'appelle l'ES Parisienne, c'est dans le 18e arrondissement. J'ai commencé, c'était mon premier club de football. Suite à ça, j'ai pu intégrer un autre club qui s'appelait le Montrouge, FC Montrouge 92. À partir du club Montrouge, j'ai fait un essai au Paris Saint-Germain, au PSG. C'était à l'époque où il y avait Ronaldinho. Du coup, j'ai fait un test là-bas, j'avais 13 ans. Et à ce moment-là, il y avait Mamadou Sakho, le joueur de l'équipe de France, le défenseur. Donc, et Brice Diagé, c'était un autre joueur aussi qui joue à Marseille. Donc à ce moment-là, je suis arrivé en même temps qu'eux pour faire les sélections, la détection ce jour-là. Et puis on était trois retenus sur peut-être 150 qui sont venus faire la détection. Donc moi je suis resté à ce moment-là, je suis resté quelques mois parce que j'ai pas pu rester plus longtemps. Parce que moi j'habitais à Paris, Paris et Saint-Germain-en-Laye c'était super loin, j'avais 13 ans, je ne pouvais pas me déplacer pour aller à mes entraînements. Du coup il fallait que je rate quelques entraînements par jour. Donc c'était assez compliqué, puis j'avais le collège aussi, donc pour moi c'était très difficile de continuer avec le PSG parce qu'à ce moment-là, j'avais pas intégré le centre, c'était dans le club pour l'instant. Et après, l'année d'après, ils envisageaient de voir si je pouvais intégrer le centre. Donc mon parcours, j'ai pas pu continuer là-bas. J'ai donc décidé de quitter le club après 6 à 7 mois d'entraînement là-bas et match. Donc je suis retourné à Montrouge, puis j'ai eu une grave blessure à la jambe, ce qui a fait que j'ai dû arrêter le football. Je suis resté un an à la rééducation avec mon frère. J'ai un frère qui s'appelle Iya Traoré, vous devez le connaître, il est un peu reconnu dans le monde entier grâce à sa performance, à ce qu'il fait à Montmartre, au Sacré-Cœur. Il a aussi participé à l'émission phare en France qui s'appelle La France a un incroyable talent. En 2010, il a fini deuxième. Le fait de le voir perdre devant mes yeux, ça m'a mis un peu une rage de vengeance. J'ai donc décidé de commencer le freestyle avec lui, de m'entraîner, d'aller le voir ce qu'il fait. Pour moi, c'était impossible de faire du freestyle parce que je voyais ça très difficile. Je me disais non, c'est trop tard pour moi. Là, je reviens de blessure. Après un an et demi de rééducation, j'avais aussi ma douleur, elle persistait parce que je ne pouvais pas faire d'efforts comme avant. Donc j'avais toujours cette douleur à la jambe gauche. Après mon frère m'a dit écoute, tu essaies, tu regardes comment je fais, tu vas doucement. Donc j'ai dit ok, j'ai rien à perdre, pourquoi pas essayer. J'ai commencé à m'entraîner, à le regarder. Mais je faisais aussi mes études à côté, donc c'était un peu compliqué pour moi de m'entraîner, faire les études. Et là il m'a dit écoute, là maintenant tu as un petit niveau, tu arrives un peu à te débrouiller avec ce que je t'ai appris et tout. Donc c'est à partir de là que je suis allé m'entraîner. Il m'a donné, vous savez, une sono, la sono, l'ampli, que vous mettez pour mettre la musique dans la rue, un peu partout. Donc il m'a donné cet ampli là, à ce moment là c'était les gros amplis, donc c'était vachement lourd pour transporter dans le métro un peu partout. Ma première expérience dans la rue ça a été à Paris Plage, donc là ce jour là je suis allé, je me suis dit ok, avec le petit niveau que j'ai, je vais aller quand même essayer, voir ce que les gens pensent de moi dans la rue. J'ai commencé à jongler, à m'entraîner, puis je voyais des familles s'arrêter, me regarder, ils étaient contents. Moi ça me faisait plaisir parce que je voyais que les gens ils avaient le sourire en me regardant. Et puis l'année d'après, je me suis dit ok bon j'ai fait Paris Plage, maintenant j'aimerais bien me fixer un autre challenge, c'est d'aller voir ailleurs. C'était en 2013 je crois, je suis parti au Festival d'Avignon. J'ai commencé mon spectacle et je voyais 2-3 personnes s'arrêter, 10 personnes, puis 20 personnes. Le spectacle, les gens venaient me voir, c'est vachement bien ce que tu fais. À ce moment-là, il y avait le journal local de la ville qui est venu me voir, ils m'ont interviewé et puis ils m'ont posé plein de questions. Comment ça se fait que je suis là, pourquoi je suis là et comment je connais le festival. Donc j'ai à peu près expliqué tout.
Et franchement, pour moi, c'était waouh, c'était une première interview pour moi et ça me motivait d'autant plus parce que je me dis, ouais, la presse aussi s'intéresse à moi, donc tout ça, c'est positif pour moi. J'ai continué à faire les spectacles pendant un mois, donc le festival dure un mois. J'ai fini le festival avec une grosse expérience de malade, j'ai pris en confiance, en assurance, et puis j'étais moins timide parce que j'ai été habitué à la foule pendant un mois. Et chaque année, je revenais, plus les années passaient, plus je progressais. Et donc voilà, après je suis retourné à Paris tout en continuant le parcours avec mon frère, en faisant des émissions, des shows. J'ai eu des moments très difficiles dans la rue, j'ai pris des amendes par la police, on m'a déjà pris ma sono, j'ai même failli aller en garde à vue. Tout ça pour avoir simplement joué dans la rue avec mon ballon. Quand tu vis de la rue, souvent tu es confronté au mauvais climat, tu as le vent, le froid, la pluie. Malgré tout ça, je restais quand même à continuer mes spectacles. Quelques personnes s'arrêtaient pour me regarder, parfois j'étais tout seul. Un jour, il y a un monsieur qui m'a filmé, il a posté ma vidéo sur internet. Et la vidéo, elle a fait à peu près 1 million de vues, 10 millions dans d'autres pages et 50 millions dans d'autres pages. Et d'autres pages, ils ont fait 100 millions. Et puis à partir de là, il y avait le casting du Cirque du Soleil, fin 2014, donc début 2015. J'avais contacté en premier lieu mon frère parce que lui, il était mondialement connu. Par le biais de mon frère, le Cirque du Soleil m'ont contacté pour faire une tournée avec eux. Donc le casting... ouais, moi j'ai envoyé seulement la vidéo mon CV artistique, tout ce que j'ai fait depuis toutes ces années. Et puis j'ai envoyé ma vidéo que je faisais dans la rue. J'ai pas envoyé des vidéos professionnelles programmées que j'ai filmées avec des caméras HD ou quoi que ce soit. J'ai envoyé une vidéo basique qui était dans la rue, ce que je faisais parce que c'était moi-même. Je voulais pas envoyer une image de ce que je n'étais pas. Et le Cirque du Soleil, ça les a plu parce que j'étais dans le domaine du show et ça, ce qu'ils recherchent ici, le show, c'est quelqu'un qui sait faire le show, qui sait avoir de l'humour, la danse. Ici, la particularité du Cirque du Soleil, c'est d'être polyvalent dans plusieurs disciplines. Donc c'est à partir de là, j'ai attendu une réponse de une semaine plus tard et voilà, et j'ai eu la réponse comme quoi j'ai été pris, j'y croyais pas. Pour moi, c'était juste dingue. Je me dis, waouh, toutes ces années de travail. Enfin, ça commence à payer. Donc, début novembre 2015, je suis allé à Montréal pour faire ma formation de 6 mois pour la tournée qui commencera le 21 avril 2016 à Montréal. Donc, on a commencé à Montréal à faire les spectacles là-bas qui s'appelle Louzia. Le spectacle se nomme Louzia, vous pouvez le voir. Et donc, le 21 avril 2016, on a commencé les spectacles de tournée. D'abord, la première ville, ça a été Montréal. Ensuite, on est allé à Toronto. Et puis Toronto, maintenant, on est de 8 novembre au 29 janvier 2017. Je suis à San Francisco actuellement. Donc les États-Unis, je vais rester ici à peu près 3 à 4 ans. Donc pour finir, j'ai juste un mot à dire. Si vous avez un rêve, ne vous découragez pas, ne laissez personne vous décourager ou vous éloigner de votre objectif. Battez-vous jusqu'au bout. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo en entier, ça me fait vraiment plaisir. Je vais vous laisser tous les liens dans la barre d'infos. Je partage aussi une autre chaîne YouTube avec ma copine que vous pouvez cliquer dessus et aller voir. Si vous voulez suivre ce qu'on fait, nos voyages, nos quotidiens, la vie d'artiste, mon quotidien au Cirque du Soleil. Donc vous pouvez aussi me suivre là-dessus. Ça me ferait plaisir, donc abonnez-vous, cliquez, n'hésitez pas. En tout cas, je vais lire tous les commentaires, donc n'hésitez pas à laisser et donnez-moi vos avis et, voilà, et mettez des pouces bleus. Ciao.